Bonjour Valérie Chevalier, Bonjour. merci de nous accueillir. Voilà, Bienvenue. vous êtes à la tête de l'Opéra Orchestre Montpellier Occitanie, Midi-Pyrénées, moi-même. Midi-Pyrénées en plus, oui, depuis 2013. Ouais, 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 je suis arrivée en mars 2014, nommée en Bon, 2013 et bon, arrivée en mars avec 2014. un bilan positif quand même d'augmentation du public, de rajeunissement du public, d'un Ouh, orchestre ouh, pointu, qu'à la pêche. qui a la pêche, Ouais, qui est pointu, qui est à la hauteur des ambitions musicales. oui, bon Euh, niveau, très bon. Très bon niveau, hein? Ouais, ouais. Et votre bilan à vous, alors? Moi alors je vais pas être particulièrement modeste là, mais c'est vrai que je suis plutôt contente de voir les salles telles qu'elles sont aujourd'hui et voilà, d'avoir cette diversité. Je pense que pour un directeur d'établissement, c'est fantastique. De voir aussi que l'orchestre a retrouvé l'envie de jouer, que le chœur a retrouvé aussi un bon niveau, que les techniciens souvent sont contents de faire ce qu'ils font, ils me disent ah ce spectacle-là on a bien aimé. Et puis voilà, on fait aussi beaucoup d'accueil, on travaille beaucoup avec les autres Mhm. structures montpelliéraines, donc du coup plein de croisements, plein d'échanges. Euh, Ça, oui, évidemment, ça fait plaisir. Et puis là, on a fêté les 40 ans et ça a fédéré les équipes encore plus, quoi. Donc, et les publics sont venus Oui, tout à fait. vraiment. C'est un anniversaire réussi. Oui, vraiment, on a été sur tous les fronts, pour tous les publics, vraiment. Et ça a bien fonctionné. Mm, Donc mm. évidemment, oui, je suis contente. Après, voilà, là, on repart. On a fêté les 40 ans. Ça a été une belle et grande réussite, un grand moment de bonheur, de grande fatigue aussi pour tout le monde. Euh, mais maintenant, voilà, on repart avec des moyens qui sont ceux qu'ils sont. Alors, on a enfin signé une convention pluriannuelle d'objectifs avec les partenaires financiers. Mais voilà, on ne va pas dire aujourd'hui qu'on est à l'aise. Il faut encore beaucoup réfléchir à un projet qui est belle allure sans des gros moyens d'établissement national. Voilà, donc, mais on a l'envie, on a acquis une polyvalence. Quand je dis acquis, c'est vraiment toutes les équipes. C'est-à-dire que, voilà, une équipe comme la com, aujourd'hui, elle sait travailler le papier et le numérique. C'est pas, tous les établissements ne Tout savent à pas fait. faire ça. Mhm. Donc, on a développé en 5-6 ans des savoir-faire incroyables. C'est pareil, les musiciens, aujourd'hui, ils passent, mais j'allais dire, d'une semaine à l'autre, d'un répertoire à l'autre. Ils s'investissent aussi dans de la médiation. Donc ça aussi, on a développé des savoir-faire voilà, qu'on n'avait pas forcément. Donc là, il faut continuer. Et donc, voilà, on repart pour 40 ans. À peu près ça. Ah, vous avez une saison 2019 qui a démarré sur les chapeaux de roue Ouais. avec une magnifique Madame Butterfly qui Ouais. était absolument splendide. Elle était bouleversante et puis c'était fort pour nous parce que c'était un artiste qui est en résidence chez nous, Oui. qui s'appelle Ted Hoffman. Donc là, évidemment, on avait déjà fait un superbe songe d'une nuit d'été l'année dernière qui est parti à Berlin. Là, il y aura les dates, on y aura les spectacles au mois de janvier. Et là, on a fait, oui, c'était une très très belle, vraiment une butterfly très touchante. Et puis euh, avec il a un vrai sens du théâtre et en même temps c'est complètement dépoussiéré et en même temps il respecte complètement Tout l'œuvre, à mais il fait. va à l'essentiel. Il a une vision théâtrale et Cette cinématographique en même vision temps. d'un homme vraiment qui est un salaud en fait, hein. Ouais. On n'a pas l'habitude de le voir aussi de façon aussi pointue. Là, il était à l'avant-scène, j'allais dire, mis à nu. Oui, tout à fait. Et c'est drôle parce que, bon, moi, je suis vraiment tombée dans l'opéra toute petite, j'ai eu cette chance. Et il y a encore, on va dire, 40 ans ou 30 ans, quand on allait voir Butterfly, c'était beaucoup les dames qui s'identifiaient à Madame Butterfly, puisqu'on lui arrache son enfant. Elle commet l'irréparable.
mais c'était les femmes qui étaient touchées par ça, Bon, puis il y a aussi le sujet politique, Japon-Amérique, mais bon, ça résonne aujourd'hui, ça résonne très fort aujourd'hui, C'est-à-dire qu'elle était l'hégémonie, une enfin, victime, mais lui, c'était un aventurier, après tout. oui, enfin, c'était On le voyait pas comme un quelqu'un salopard. Oui, tout à fait. Ouais, oui, puis c'était l'Américain, alors bon, voilà, Oui. on lui pardonnait un peu, parce qu'en Oui, même tout temps, à ils fait. ont sauvé le monde, et pas qu'une fois, donc voilà. Mais là, aujourd'hui, les femmes sont très touchées, mais c'est surtout les hommes. Et là, dans la salle du quorum, il y avait tellement d'hommes qui pleuraient. C'était magnifique à voir. Vraiment. Et aujourd'hui, les hommes, ce qui est génial, c'est que les hommes n'ont plus peur de montrer leurs émotions. C'est-à-dire que euh, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment Oui, très beau, de quoi. montrer leurs émotions et aussi de montrer quelle attitude ils veulent adopter par rapport aux Oui, femmes. et du coup, on a beaucoup discuté. On a discuté. Bon, honnêtement, le maire, évidemment, est venu avec son épouse. Et lui, il était complètement. Mais il a été bouleversé par ce spectacle, vraiment. Donc j'aime bien quand je fais pleurer le maire. Ça me plaît. Que de dire, bah voilà, il y a des hommes politiques qui sont encore touchés et qui peuvent aussi se laisser envahir et prendre et qui n'ont pas peur aussi de montrer, parce que c'est un peu nos modèles normalement les hommes politiques, donc c'est important Oui, et de. puis qui ne viennent pas au spectacle que parce que c'est leur rôle qui le Non, demande. là il C'est un est voilà musicien, il aime. aussi, oui oui, Ouais. mais là du coup il s'est voilà laissé porter par l'histoire. Alors du coup moi j'ai parlé avec beaucoup de messieurs parce que j'entendais évidemment renifler, je voyais les yeux rougis. Et j'ai dit, vous avez l'air touché. Il fait, ah bah oui, quand même. Et les gens, on a vraiment échangé là-dessus. Et puis, oui, c'était fort, c'était émouvant. Donc, on a bien commencé la saison lyrique. Et puis voilà. Puis après, c'est les 40 ans qui ont été aussi forts en émotion, forts en fou rire, forts en En rencontre avec les fantaisie. spectateurs. Ouais. En fantaisie. Oui, voilà. Il y a eu, c'était vraiment chouette. Les musiciens étaient sur tous les fronts. Donc oui, on commence bien la saison. Bon. C'est chouette. Et deux femmes seulement à la tête de grandes maisons d'opéra en France. Vous êtes une des deux. Bah oui. Que Et dire? que Rien. dire? Il n'y a rien à dire. Pour un pays comme la France, il n'y a rien à dire. Enfin, on est une des plus grandes puissances au monde. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que ça dépend pas des femmes. C'est-à-dire que moi, je connais des jeunes femmes qui ne veulent même plus se présenter à ces postes-là parce qu'elles nous disent, à la limite, on nous encourage à nous présenter, on fait des dossiers, et finalement, on nous choisit pas. Donc, oui, c'est un peu triste, un peu désolant. Euh, je ne sais pas quoi répondre. C'est pas moi qui fait ces choix-là. À Lille, Martine Aubry a fait le choix de Caroline Sonrier et elle le regrette pas. C'est une grande directrice. Et puis Montpellier aussi qui a sauté le pas avec moi. Donc Caroline, elle a réouvert le théâtre qui avait été fermé pendant des années. Donc il a fallu qu'elle fasse un travail énorme pour récupérer le public qui était parti. En plus, bon, Lille-Paris, c'est vraiment à 1 heure. Donc les aficionados peuvent aller à Paris comme ils veulent. Donc elle a dû retravailler sur le terrain, sur les habitants, ce qu'elle a fait merveilleusement bien. Et puis voilà. Et puis moi, je suis arrivée. C'était une situation un petit peu difficile. C'est peut-être un euphémisme même, un petit peu. Mais en tout cas, oui, on est peu de femmes, mais c'est pas seulement en France d'ailleurs. Quand je dis, Est-ce que ça a été un atout d'être une femme ou une difficulté? Ou ni l'un ni l'autre? enfin, moi, j'ai pas cette approche genrée de ma fonction. Non, donc, mais les autres peuvent l'avoir. oui, Parfois, c'est enfin, une difficulté. oui, on m'a fait quelques réflexions, mais assez peu. Et puis, j'ai de la répartie, donc où je souris, où j'ignore, mais et puis encore une fois, souvent on me dit ah oui, les vieux ils ont du mal à avoir des femmes. Faux, ça n'a Non, rien ça à voir n'a avec rien à voir. les générations. Je pense que c'est vraiment une question de culture chez soi, culture familiale. Alors, c'est vrai que dans le Sud, les mamans ont une grande place dans les familles. Elles décident beaucoup des choses. Alors peut-être que finalement, dans le Sud, c'est presque plus facile, je dirais. En tout cas, dans cette maison, j'ai
une ou deux réflexions sexistes, mais vraiment un peu bêtes. Je pense que c'était pas vraiment ressenti, c'était plus des blagues. Donc dans ces cas-là, on recadre un peu les gens, mais je pense que ça peut se situer un peu plus haut, en revanche, chez les politiques, chez mes confrères parfois. Mais au sein de cette maison-là, non. Et puis les femmes ont une grande part. Par exemple, on a quand même... Bon, l'administratrice générale est une femme depuis 20 ans à l'orchestre. Et puis on a une super soliste. Super soliste a un énorme poste dans un orchestre. Donc Dorota est une femme qui n'a pas du tout le même physique que moi, qui est une femme un peu frêle comme ça, toute délicate. Elle est extrêmement respectée. Elle tient 100 musiciens. Enfin, là maintenant nous sommes 86, mais elle tient au quotidien. Et puis on a une autre soliste aussi chez les violonistes. Donc il y a des gros postes ici. La directrice de production est une femme. Donc à Montpellier, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas ce problème-là. Et maintenant, la technique, on a notre directeur technique qui, comme ça, a des allures un peu de macho du Sud, Gabriel Elayel, qui fait un travail énorme. En accord avec ses équipes, et il y a de plus en plus de femmes techniciennes à l'Opéra de Montpellier, par exemple. Donc ça, c'est formidable. On montre un peu aussi la voix. Alors, il faudrait montrer la voix aussi et monter un festival de musique pour les compositrices. Alors, on n'a pas fait un festival, mais on a fait une table ronde qui s'appelait donc Le Temps des compositrices et qui, évidemment, a été vraiment remarquée sur le plan national et international parce qu'il n'y avait jamais eu d'orchestre qui s'était emparé de la question. On a fait venir des universitaires, des compositrices, des interprètes. Il existe un superbe festival à Toulon. Vraiment, depuis quelques années, il y a une femme qui fait un travail formidable justement sur ça. Et puis sur est-ce qu'on doit réécrire l'histoire de la musique puisque les femmes ont été évincées, évacuées. Il y a toujours eu des femmes compositrices. Ouais, voilà. Donc là, est-ce qu'on doit aujourd'hui réécrire? Donc je pense qu'effectivement, il y a des universitaires qui sont en train de réhabiliter certaines femmes qui ont servi de nègres pour plein de compositeurs ou qui étaient la sœur d'eux ou la femme d'eux. Et du coup, il y a un gros travail qui est fait. Moi, j'ai fait un choix vraiment de prendre une femme compositrice en résidence. On a eu pendant 4 ans Julien Guillama. Et là, je me suis dit, je pense qu'il faut qu'il y ait un temps, il faut vraiment qu'il y ait une femme. Donc, j'ai trouvé une superbe compositrice qui, elle, en plus, travaille beaucoup sur la question du genre et du sexe. Et donc, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça va être une résidence passionnante. Et on prépare un opéra, comme par hasard, avec l'Opéra de Lille. Super. Qui sera un opéra où les femmes seront... Oui, c'est la question du genre et de la sexualité, de la place de la femme. Voilà, c'est en cours d'écriture, évidemment. Donc, ce sera une femme metteuse en scène, Sylvia Costa, une femme librettiste, une très jeune femme librettiste qui marche très très bien là maintenant en Angleterre, et puis la compositrice Sivan Eldar qui est en résidence chez nous. Voilà, ce sera intéressant, avec évidemment des hommes. Il n'est pas question d'exclure les hommes du sujet, loin de là. Vous avez commencé votre vie professionnelle comme chanteuse. Oui. Ça vous arrive encore d'ouvrir une partition? Ah bah, ouvrir les partitions, oui, parce que quand je fais les distributions, alors c'est vrai que les opéras que je programme ici, je connais à peu près toutes les tessitures je connais les tessitures des chanteurs, mais par exemple il y a des tas de petits rôles, il y a toujours un halbardier, voilà, donc là je vais regarder. Donc oui, forcément j'ouvre les partitions, de musique contemporaine ou quelquefois des suggestions de chefs d'orchestre. Voilà, donc oui, j'ai encore des partitions dans mon placard et j'ouvre les partitions. Mais chanter, non. En revanche, évidemment, on se retrouve régulièrement avec des amis où on va faire le bof et là, on s'amuse à chanter, mais c'est pas vraiment de l'opéra. On rigole. Mais non, je chante plus du tout. D'abord, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Mais voilà, j'écoute suffisamment de chanteurs qui chantent mieux que moi pour pas avoir envie de chanter.
ce qui est toujours très décourageant. Voilà. Mais je en fait. chantonne toujours un peu, forcément. Voilà, alors Mais vous oui. chantonnez quoi? Mais non, mais je chante n'importe quoi, moi, parce que voilà, moi j'aime la musique, mais je chante. Bah, je sais pas, là par exemple, il y a. C'est complètement idiot, mais je trouve que c'est une réussite totale. Moi j'adore Vanessa Paradis, hein, c'est bébête, parce que c'est pas. C'est une voix qu'on remarque, mais c'est pas une Absolument. grande C'est voix. une voix Mais c'est une voix unique. originale. Comme Jane Birkin, on la reconnaît tout de suite, le timbre de voix qui est si spécial. Et donc là, il y a une chanson que j'ai entendue une ou deux fois comme ça avec ce rappeur, là, Nekfeu. Oui, Mais c'est magnifique, vous voyez ce dont les étoiles, ou je sais pas quoi. Mais j'adore, je trouve ça magnifique. Alors bon, voilà. Mais là, par exemple, on est sur Poil de carotte en ce moment. Alors évidemment, il y a des airs qui trottent parce que celui qui a écrit la musique, il a le sens de la ritourne, de la mélodie. Donc du coup, on écoute. Mais moi, je peux chanter La mort d'Isolde comme je peux chanter ce que j'ai entendu le matin à la radio parce qu'il y a une chanson qui m'a plu. À un moment donné, j'étais complètement dans comment elle s'appelle, Carlotti, donc j'adorais. Alors j'étais la Barbara Carlotti, donc je chantais tout le temps. Mais ça, il n'y a pas de, voilà, je chantonne tout le temps un peu. voilà, vous avez gardé le plaisir. Oui, de heureusement. Heureusement. Si je n'aimais plus la musique, ce serait un problème quand même. Tout à fait. Je serais malheureuse, hein. Oui, absolument. Et pour terminer, est-ce que vous avez une question qu'on ne vous pose jamais et que vous aimeriez qu'on vous pose? Ah, c'est génial ça. Qu'est-ce que je ferais quand je serais grande? Oui, par exemple. Oh, je changerais complètement de vie. Bon. Mm. Et vous seriez? Sinologue, Super. mes premières amours. Mais je vous remercie de votre accueil et puis on est parti pour une grande saison encore cette Ouais, année. ouais, ça va. Voilà. Merci. La 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 la.